Allo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais débriefer du 9e épisode et avant-dernier épisode également de la saison 6 de Game of Thrones. Mais avant de commencer, je voudrais vous proposer un petit interlude musical. Je voudrais aussi en profiter pour vous demander pardon pour la luminosité. Il paraît que c'est l'été, mais bon, en Belgique on n'est pas encore au courant apparemment. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers sur l'épisode, mais pas sur les livres, puisque je ne les ai toujours pas lus. L'épisode s'appelle donc Battle of the Bastards, mais on arrive d'abord à Meereen, qu'on avait laissé dans une situation pas très joyeuse, on va dire ça comme ça. Je vous avais dit que j'avais un peu peur que Tyrion se fasse tirer les oreilles par Daenerys, mais manifestement il n'en est rien. Il arrive à lui expliquer que si Meereen se fait attaquer, c'est parce que justement il a réussi et que la cité se porte bien et que les maîtres du coup en ont peur. Du coup Daenerys a un super plan, grosso modo on va brûler tout le monde, brûler toutes les cités et voilà. Elle a de qui tenir on va dire. Heureusement Tyrion pense à lui rappeler que c'est pour ça que son père est mort un petit peu et lui propose un autre plan qu'elle fait bien d'accepter. On remarque qu'il fait un petit rappel sur le feu grégeois dont je vous avais parlé dernièrement, donc je pense que ça pourrait corroborer plus ou moins mon idée selon laquelle Cersei envisagerait de faire quelque chose avec le feu grégeois qui reste caché à King's Landing, parce que si je me rappelle bien, le feu grégeois que Tyrion avait utilisé, c'était celui sous le donjon rouge et pas celui sous toute la ville. Et je pense que ça peut être une info très intéressante et je pense qu'on va voir assez prochainement si ça se confirme ou pas. Ils ont ensuite une petite discussion avec les Masters et Daenerys me plaît de nouveau, c'est comme ça que j'aime le personnage. Elle monte tranquillement à dos de dragon et je vous avais dit dans le dernier épisode que je pensais qu'elle allait régler ça assez facilement entre guillemets en allant brûler un petit peu les bateaux et les Dothraki prenant en charge le reste. C'est globalement ce qui se passe. Ceci dit, parlons un peu du plan de Tyrion qui est de ne pas tout brûler, mais manifestement ils vont garder des bateaux et il décide également d'épargner un des Masters pour qu'il puisse aller répandre l'histoire, dire ce qui s'est passé et ainsi dissuader les autres d'attaquer Meereen et donc Daenerys à leur tour. Je pense que c'est très intelligent de sa part parce que ça va peut-être créer une sorte de mythologie autour du personnage qui existe déjà, on sait que c'est la mère des dragons, etc. Mais ça va y contribuer et je pense que répandre le mot est quelque chose de très intelligent, donc bien joué à mon avis de la part de Tyrion sur ce coup-là, surtout que c'était aussi quelque chose d'intelligent, la façon dont les maîtres ont été exécutés, c'était vraiment bien amené, j'ai trouvé ça très bien, bref, rien à redire. Et j'ai beaucoup aimé voir les dragons, pour une fois qu'on les voit, c'est bien fait, ils sont cool, on voit que Drogon est quand même beaucoup plus grand que les deux autres. On peut dire merci à Tyrion de les avoir libérés, je crois. Et on remarque pourquoi ils ont essayé peut-être de sauver du budget sur les derniers épisodes, parce que les effets spéciaux dans cette simple scène étaient assez colossaux. On arrive ensuite dans ce qu'on pourrait appeler le vif du sujet compte tenu du nom de l'épisode, puisque Sansa, Jon, Davos et Tormund rencontrent Ramsay et ses vassaux. Confrontation intéressante, franchement c'est la première fois que je trouve Ramsay intéressant depuis un moment. Je vous ai dit qu'il commençait à me courir sur le haricot pour le dire comme une personne de 90 ans, n'est-ce pas? Il donnait l'impression en tout cas de voir plus loin que le bout de son nez pour la première fois depuis le début de la saison, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup aimé. Cette scène permet également de se rendre compte de la grande différence entre le meneur qu'il est et le meneur qu'est Jon. C'est vraiment deux façons de guider tout à fait différentes et c'est un contraste qui va s'accentuer pendant l'épisode d'ailleurs. On voit ensuite le conseil de guerre entre Jon, Davos et Tormund. Et bon, on n'apprend pas grand chose si ce n'est qu'on voit juste simplement qu'il prévoit la bataille et que Jon compte sur son ennemi pour se lancer avant eux, pour qu'il attaque en premier. Petit point sympathique avec Tormund qui ne comprend pas les expressions des autres, petit choc des cultures qui était intéressant à mettre en scène parce que c'est vrai que ce sont vraiment deux cultures, comme je viens de le dire, très différentes qui se rencontrent sous cette tente. On a ensuite une discussion entre Sansa et Jon où Sansa le prévient
que Ramsay va forcément essayer de jouer avec lui, qu'il a un plan derrière la tête, et John semble pas très impressionné. Elle voudrait aussi qu'il attende pour voir s'il y a plus de personnes qui vont se rallier à eux, mais John n'est pas de cet avis. Elle le prévient notamment que Ramsay aime bien jouer avec les gens et qu'il va forcément lui tendre un piège, qu'il va pas tomber dans le sien mais que c'est lui qui tend des pièges. Et en tant que spectateur, on sait très bien qu'elle a raison. Je pense que c'est aussi très impressionnant de voir que Sansa n'a manifestement aucun espoir pour Rickon, qu'elle a déjà abandonné et qu'à ses yeux il est déjà mort, puisqu'elle dit qu'ils ne vont jamais le récupérer, alors que John va un peu se battre. C'est une des raisons principales qui font que John va aller se battre, c'est pour récupérer son petit frère, mais Sansa est beaucoup plus lucide, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. On a ensuite une petite scène entre Davos et Tormund qui est plutôt sympathique. J'ai ceci dit pas grand chose à dire dessus, c'était sympa mais ça nous apprend pas grand chose. Par contre ça nous met un peu dans l'ambiance de la veille de bataille et ça c'est appréciable. John va ensuite voir Mélisandre et lui demande si elle a des conseils. On se rend compte qu'elle va être complètement inutile pour cette bataille comme elle l'a été pour celle de Stannis. Au final, militairement parlant, avoir Mélisandre c'est manifestement pas forcément un atout. On voit aussi qu'elle est beaucoup plus lucide que quand elle était avec Stannis. On remarque qu'elle a arrêté de penser qu'elle est sortie de la cuisse de Jupiter et qu'elle est beaucoup plus lucide, qu'elle dit qu'elle l'interprète comme elle peut mais qu'elle peut se tromper. Et après nous avoir rappelé Stannis, on voit Davos qui retrouve le bûcher sur lequel Shireen est morte. Et c'était une scène un peu triste. Je m'y attendais à ce qu'il retrouve aussi le petit cerf qu'il avait sculpté. Je m'y attendais mais gros comme ça. C'était quand même bien fait et on se doute qu'il va y avoir au moins une tension entre lui et Mélisandre dans les épisodes suivants. Peut-être même qu'il va essayer de s'en débarrasser, je sais pas, mais au moins de l'intimider ou de mettre John en garde, je ne sais pas. Et c'est là, à la veille de la bataille, qu'on coupe tout et qu'on retourne un petit peu à Meereen où on découvre que les Greyjoy ont trouvé le chemin jusqu'à la cité et ont obtenu une audience avec Daenerys. Assez intéressant de voir les retrouvailles entre Tyrion et Théon, c'était vraiment une scène intéressante globalement je pense. Petit big up pour la remarque comme quoi tous les pères dans la salle étaient d'affreux bonhommes, disons-le comme ça. Je parle vraiment comme une vieille dans cette vidéo. J'ai particulièrement apprécié Yara dans cette scène, j'ai beaucoup aimé son humour et la façon dont elle présentait les choses. On voit que Daenerys et elle s'entendent bien, le courant passe assez naturellement entre les deux, elles ont des objectifs assez similaires et leur personnalité s'accorde bien, enfin ça roule. Et puis on a droit à la première alliance entre Daenerys et des gens de Westeros, si on ne compte pas Tyrion et Varys bien entendu. En bref, c'est une scène que j'ai beaucoup appréciée, je l'ai trouvée bien faite, bien menée et avec juste ce qu'il fallait d'humour et de répartie de la part des personnages des deux côtés. C'était vraiment cool et c'est une première alliance qui est liée, qui va amener des événements sans doute intéressants par la suite. Le climax de l'épisode est enfin atteint, c'est la bataille de Winterfell depuis le temps qu'on l'attend, la bataille des bâtards. La bataille des bâtards. Yeah. Oui. Comment vous dire que j'ai vécu ce moment de l'épisode de façon très intense, j'étais complètement dedans, je trouve qu'il était super bien filmé, je sais pas trop comment je vais vous en parler parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et c'est très confus. J'ai quand même noté 2-3 points dont j'ai envie de relever et que j'ai envie de commenter un petit peu, donc je vais faire comme ça, mais globalement j'ai vraiment aimé toute la tension, c'était magnifique, c'était probablement une des meilleures batailles qu'on a eues dans la série. En tout cas elle était très intense, très riche en suspense et il y avait des moments complètement anxiogènes, que ce soit par le jeu de la caméra ou par le scénario. Je vais dire globalement, au final, tout ce qui s'est passé était très attendu. Je veux dire, on s'attendait à ce que Jon soit mis en danger, à ce que Win meure, je vais y revenir, et à ce que l'armée de Littlefinger arrive juste à temps pour tous les sauver. Mais même en ayant tout ça en tête, je trouve que sur le moment, le suspense était super réussi et j'ai quand même beaucoup douté, même si à la fin de l'épisode je me suis dit, ouais, je m'y attendais, mais c'était bien fait, enfin selon moi en tout cas, c'était super bien fait, donnez-moi vos avis, mais pour moi ça vaut la peine d'avoir attendu quelques épisodes pour avoir
des scènes comme celle de la bataille à Meereen ou à Winterfell. Donc la bataille commence comme on s'y attendait un peu par une petite introduction. La première partie, j'ai envie de dire, par Ramsay et Rickon. Rickon, personnellement je suis un peu comme Sansa, j'avais abandonné l'idée de voir Rickon sauvé, je voyais vraiment pas comment ils allaient pouvoir le récupérer. Mais les réactions de Jon étaient vraiment on point, c'était très bien joué je pense, et très crédible. Évidemment Jon tombe dans le piège de Ramsay contre lequel Sansa l'avait pourtant mis en garde. Mais bon, je pense qu'on l'aurait tous fait, je pense que si on a un cœur en tout cas, on aurait essayé de sauver le petit frère. Il y a un petit détail que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit que Tormund connaît vraiment bien Jon. Au moment où il va s'élancer, il murmure « Don't, ne le fais pas » et Jon le fait. Un truc qui m'a complètement choquée dans cette bataille, c'est de voir le tas de cadavres. J'étais... waouh! Je trouve que ça fait très image de la Seconde Guerre mondiale, dites-moi ce que vous en pensez, mais voir des tas de cadavres comme ça, c'est tellement... oh mon dieu, c'était horrible. C'est... oh, waouh, c'était... non, bah... j'ai même pas de mots, vous voyez, je perds mes moyens. Mais ce tas de cadavres, vraiment, c'était une image super forte, en tout cas en ce qui me concerne, c'était vraiment horrible. Et c'était tellement... réel, tellement... j'avais l'impression que c'était presque palpable ce tas là, cette colline de corps. Souvent dans les scènes de bataille on a plutôt des corps dispersés partout sur une plaine, mais ici les voir s'empiler et voir le monticule que ça formait au final, comme je l'ai dit, c'est une image très forte et j'ai trouvé ça horrible et génial. J'ai beaucoup aimé aussi voir les différentes personnalités qui s'illustrent au cours de cette bataille, aussi bien celle de Ramsay que celle de Davos, que celle de Jon, que celle de Tormund. Ça révèle vraiment les personnalités, comme je viens de le dire, les caractères de tous ces personnages et c'était vraiment intéressant. Ça m'a fait aimer Davos encore plus, le voir s'élancer tout seul à pied devant les autres alors que on voit que leur clan est en difficulté. Enfin c'était super courageux et il était complètement génial. Je tiens à dire que j'étais aussi partisane des théories qui disaient que les Karstark s'étaient mis avec les Bolton un peu par faute d'alternative et qu'ils attendaient peut-être un moment pour retourner leur veste et qu'ils étaient au fond restés fidèles aux Stark. Bon, c'est pas du tout le cas, on s'en rend compte. D'ailleurs ça fait partie des quelques fois où j'ai cru que Jon allait mourir. Donc j'ai cru que Jon allait mourir à ce moment-là et aussi à ce moment-ci. Bref, je suis contente que Tormund ait tué bien comme il faut cet enfoiré et que ce ne soit pas lui qui soit mort, parce que Tormund, j'étais persuadée qu'il allait mourir. Il y a vraiment 4 personnages dont j'étais pas mal sûre qu'ils allaient mourir cet épisode-ci. Donc il y avait Rickon, Wun, Tormund et Ramsay, et bon bah j'ai eu raison pour 3 d'entre eux. Heureusement j'ai pas eu raison pour le 4e, je suis soulagée. Et je dois dire que j'ai quand même beaucoup douté pour Jon, je viens de vous le dire là, il y a plusieurs moments où j'ai vraiment eu un gros doute, gros comme ça le doute. Évidemment les troupes de Jon se font encercler, là aussi j'ai beaucoup aimé une fois de plus le travail sur les images qui étaient complètement en plongée, c'est-à-dire que vous les voyez vraiment d'au-dessus. Ça donnait vraiment un autre point de vue sur le champ de bataille et j'ai trouvé ça très intéressant d'utiliser ces plans. En plus c'était pas mal esthétique. Et le fait de les encercler entre les fantassins et le tas de cadavres, je sais pas si c'était prévu dès le début et qu'ils faisaient exprès de mourir tous sur le même tas, je ne sais pas. Je pense pas, honnêtement. C'était dégueulasse, c'était bien pensé. C'était assez beau, je dois reconnaître. Là de nouveau, trop de love pour Wun qui se bat mais comme un dieu. Franchement, j'étais super déçue pour la mort de Wun, même si je m'y attendais. C'est une espèce qui disparaît, comme les dodos. Comme je l'ai dit, on s'y attendait un peu, mais Littlefinger arrive juste à temps au moment critique pour sauver les troupes de Jon. C'était très beau, très soulageant et j'ai bien aimé voir Sansa avec son petit sourire et voir Littlefinger arriver parce qu'on peut être sûr que ça va rendre la suite des événements intéressants, contrairement à s'ils avaient juste gagné, bon bah ils avaient repris Winterfell, alors que là maintenant que Baelish est impliqué, je pense qu'on va avoir quelque chose de cool.
Évidemment, en voyant ça, Ramsay il n'est pas fou, le petit Bolton fait marche arrière, court vers Winterfell, et là j'ai adoré l'entendre dire oui, vous inquiétez pas, on va tenir un siège, on a Winterfell, c'est tranquille, pépère, ça va aller. Sauf que ça tombe à l'eau tout de suite, dans la seconde, puisque Woon Woon est en train de défoncer la porte. Il va mourir juste après, je l'ai déjà dit je pense au moins 4 fois, mais repose en paix, petit géant. Évidemment, Ramsay décide que le 1 contre 1 c'était pas si mal que ça, surtout qu'il est avec son arc à flèche assez loin, donc peut-être qu'il peut le tuer assez rapidement. Et Jon embraye, il ramasse le bouclier, il y va, c'est un badass, il est trop fort, comme quand il s'était battu contre le chef des White Walkers, c'était tellement épique. Là encore, une scène épique de Jon, il a toujours une scène épique au fin des batailles où il montre que c'est un putain de guerrier. Même s'il ressemblait à un Tokyo Hotel là sur le moment. Et j'étais tellement contente de le voir aller avec ses poings, la chair contre la chair, les os contre les os. C'était tellement beau de voir le sang qui coulait sur le visage de cet enfant. C'était magnifique. Oui, c'était magnifique. Que personnellement, je voulais absolument que ce soit Sansa qu'il finisse. Quand il était en train de le frapper, j'étais complètement réjouie. Mais je voulais aussi qu'il s'arrête juste à temps pour que Sansa puisse avoir le dernier mot. On sent que l'épisode touche à sa fin, la bannière des Bolton est remplacée par celle des Stark. On voit de nouveau l'emblème des Stark sur Winterfell. J'avoue que j'étais un peu... Ah, j'ai trouvé ça beau. Voilà, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça beau. Et la scène finale avec Sansa qui a enfin son face-à-face final avec son époux qui meurt bouffé par son chien. C'était tellement beau, c'était tellement bien fait. Et de voir Sansa avoir le droit de le faire, c'était énorme, c'était parfait, c'était une très belle fin. Les Bolton n'existent plus et c'est entièrement la faute de Ramsay. Que voulez-vous que je vous dise? Tant pis pour lui. J'ai quand même eu une petite frayeur parce qu'à un moment elle lui a lancé une petite phrase qui pouvait contenir un sous-entendu et j'ai eu très peur qu'elle soit enceinte. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle n'est pas enceinte de ce psychopathe parce que ce serait vraiment horrible pour le personnage. Je sais pas du tout ce qu'elle en ferait. Et je sais pas du tout que faire de cette idée moi-même, là maintenant tout de suite. Je la mentionne juste, mais j'espère vraiment que c'est pas possible. Donc globalement pour moi un très bon épisode, très bien mené, scénaristiquement et visuellement vraiment j'ai adoré le rythme qu'ils ont mis, j'ai vraiment tout aimé je pense, vraiment tout. Je ne jette rien dans cet épisode, pour une fois c'était... J'ai pas envie de dire parfait, mais c'était vraiment très bien. Et le soleil est de nouveau en train de me lâcher. Désolée. Évidemment, puisque c'est l'avant-dernier épisode, je vais peut-être pas faire d'appel aux disparus. J'espère juste qu'on va revoir Bran avant la fin de la saison. J'imagine que dans l'épisode suivant, on va avoir les conclusions des plotlines à King's Landing et qu'on va enfin avoir le passage du mur par les White Walkers. Parce que s'ils le font pas dans l'épisode 10, j'imagine qu'ils vont au moins le faire dans le premier épisode de la saison suivante. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils sont derrière le mur, donc j'espère vraiment que c'est ça qu'on va avoir dans l'épisode suivant et ce serait parfait pour laisser le suspense pour la saison suivante. Et voici qui conclut cet épisode. Au fur et à mesure que le soleil nous quitte, il était temps que ça finisse peut-être. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous en avez pensé, à me laisser des commentaires avec vos avis et à me dire aussi ce que vous espérez pour l'épisode final. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer du côté de King's Landing? Est-ce qu'on va retrouver Bran avant la fin de la saison ou pas? Est-ce qu'on va retrouver The Hound ou Arya? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Et avant qu'il fasse tout noir, je vais vous faire des bisous et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.